sommes des consommateurs, des acteurs de notre consommation. Nous avons aujourd'hui plusieurs missions à l'échelle de notre quotidien qui sont celles de bouleverser les modes de production, les modes de consommation, les modes de distribution pour rendre cette économie humaine. Et dans notre quotidien, nous essayons modestement, effectivement, de travailler sur changer ce rapport de force, c'est-à-dire poser la question de la consommation, mais aussi de notre organisation. Et si nous sommes aujourd'hui autour de la même table, c'est parce qu'on a des pratiques qui sont différentes, qui ont besoin de converger. Et nous, en tant que Consomme Solidaire, on a initié des rencontres dites des circuits courts alimentaires. Et on s'est rendu compte qu'on est nombreux dans cette sphère à avancer un certain nombre d'alternatives et à ne pas se rencontrer. Et l'idée, c'était, à l'occasion de cette foire, d'avancer sur des échanges de pratiques, mais aussi de la construction d'alternatives durables. Consomme Solidaire, c'est une petite organisation qui est née dans le 13e arrondissement en 2005 et qui travaille essentiellement sur l'axe écologie sociale, pour faire court, et qui s'est beaucoup interrogé notamment sur les modes de consommation et comment on lutte aujourd'hui contre les multinationales et les grandes centrales d'achat et comment on s'organise pour proposer des alternatives. Donc aujourd'hui, c'est plus de 250 adhérents. Si vous voulez, c'est une croissance qui s'est faite à partir d'une première AMAP, donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, une seconde AMAP avec des jardins partagés, des travaux d'éducation populaire dans les quartiers, notamment une proposition de projection sur les questions agricoles et alimentaires, et qui s'est aussi interrogée sur la notion de salariat, puisqu'elle est passée à un stade où elle a embauché en son sein pour travailler notamment sur le projet des rencontres des circuits courts, et ça nous ramène à 2011. Et que par ailleurs, ces préoccupations sont de l'ordre de l'accessibilité des produits sains, produits biologiques, plus largement des produits issus de l'agriculture paysanne. Et quand on pose cette question-là, on n'ignore pas la préoccupation du revenu des paysans. Ce qui nous ramène effectivement à l'interrogation d'une économie dite équitable, qu'on partage très largement avec Andine et les membres de Minga au sein même du Printemps pour une économie équitable. Nous, on a une mission, c'est celle de rendre accessibles ces produits-là, et ça s'accompagne d'un système sans intermédiaire. On est dans du direct exclusivement, et c'est comme ça qu'on met en avant comme proposition alternative le circuit court sur lequel on pourrait gloser très très largement, mais ce sera peut-être dans un second temps. Les jardins partagés font partie de nos activités parce qu'on considère qu'il faut aller au-delà de la consommation et que pour maîtriser le vivant, il faut passer par la production et que modestement, on y remédie par le travail d'éducation à l'environnement au sein des jardins dits collectifs, puisqu'on travaille sur deux entre le 13e et le 14e arrondissement. On a une mission, comme je vous l'ai dit, de solidarité, mais pas exclusivement avec nos paysans, essentiellement, puisque c'est quand même l'objet même de notre association. Elle se manifeste, une solidarité entre adhérents aussi, je crois qu'on l'a évoqué un petit peu, ça rejoint ce que développe l'indépendance, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir autour de 10% de précaires en notre sein, et qu'on tient absolument à maintenir cette mixité pour ne pas tomber dans le travers de la boboisation qui quand même est, je dirais, le lot d'un certain nombre de groupes de consommateurs et notamment en milieu urbain. Par ailleurs, l'axe principal qui nous amène à travailler avec ces partenaires à l'occasion de la foire à l'autogestion, c'est d'avancer sur un développement de l'autonomisation du côté des consommateurs et aussi du côté des producteurs, parce qu'on pense que cette transformation sociale écologique ne se fera que
par la fourchette et la fourche. Et nous-mêmes, on mesure nos limites en termes de petite organisation. Et effectivement, on est passé par l'autocritique, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et si ce n'est qu'on a mis en place des commissions dites autogérées, mais ça reste effectivement à retraduire. Là où je voudrais intervenir, c'est pour connaître un peu l'expérience du gaz à Rochefort-en-Terre, qui est quand même initiateur du concept qui est largement essaimé aujourd'hui. C'est que cette démarche-là, elle est beaucoup plus large en termes de développement local, développement rural. Quand vous allez à Rochefort-en-Terre, vous découvrez avant tout un lieu culturel. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre en place des modes de distribution alternatifs en lien avec des modes de production alternatifs, puisqu'à côté, vous avez un marché paysan et que vous avez un café culturel géré sur le mode associatif. Donc vous avez plusieurs entités sur l'espace de ce café de la Pente. Je vous encourage à le rejoindre, à Rochefort-en-Terre, et vous verrez que tout ça, ça s'articule. Et ça donne du sens à un projet qui dépasse le cadre même de la redistribution des produits secs et qui trouve vraiment une traduction en termes de cohésion sociale localement avec la mise en valeur des produits paysans. Ce sont les paysans qui viennent régulièrement mettre en avant le fruit, le produit du travail de la terre. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Europe de la crise, c'est que l'auto-organisation nous amène à développer des alternatives concrètes de mise à disposition de produits alimentaires à des tarifs devenus très accessibles. En Grèce, aujourd'hui, on distribue des pommes de terre à des prix défiant toute concurrence. Pourquoi ? Parce qu'on a des produits qui sont aujourd'hui complètement autogérés par les habitants des quartiers. On a des expériences en Espagne de développement de réseaux sans intermédiaire dans une période de grande crise alimentaire à l'échelle beaucoup plus large, puisque côté italien, vous avez des expériences, notamment autour des centres sociaux qui perdurent, d'organisations, de coopératives très largement, et que par ailleurs, les pays du Sud ont aussi leur mode d'organisation, et notamment l'Afrique du Nord et, je dirais, l'Afrique noire. Donc, il y a une grande diversité de pratiques, et que par ailleurs, la monnaie locale trouve aujourd'hui une certaine pertinence, c'est-à-dire les monnaies complémentaires, dans les échanges. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de systèmes démonétarisés qui passent par des monnaies qui sont créées par les propres citoyens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de services qui sont dits gratuits à l'échelle, je dirais, internationale. On a des exemples de transport gratuit, et je vous passe tous les détails sur les services énergétiques gratuits plus largement pour dépasser un peu la thématique, mais qu'on a, dans des périodes de crise, une offre en termes de construction d'alternatives qui est largement réjouissante dans l'allégresse. Moi, je voudrais rajouter une chose donc, sur ce qui se passe au Japon, par exemple. Parce que le système des AMAP est né au Japon dans les années 60. Et en fait, ça répond un peu à la question d'Ainoa. C'est-à-dire que depuis les années 60, quasiment toutes les AMAP sont passées en coopérative. C'est-à-dire que d'un système associatif, ils sont devenus des coopératives, voire même des sortes de biocoop. Donc la pérennisation d'un système comme ça qui se passe dans l'allégresse ou dans l'associatif, ça pose question de voir qu'au Japon, ça s'est professionnalisé, quoi. C'est des circuits qui restent des circuits courts, mais qui sont relativement professionnalisés. Le grand chantier du développement de la démocratie aujourd'hui, c'est celui de nous auto-dépasser. C'est-à-dire qu'on a un cadre, un corpus qui correspond à celui de l'évolution de notre association, de notre structure coopérative, mais qui trouve ses limites en termes de démocratisation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est obligé d'aller frapper à la porte des 98%. Et que si on veut être cohérent dans une démarche sociétale, on doit passer aussi par d'autres formes d'action. C'est la raison pour laquelle on est là aussi aujourd'hui. Et qu'on a un certain nombre d'acteurs en notre sein qui ont aussi une démarche syndicale.
qui ont des actions de terrain dans des chantiers d'insertion sur la transmission des problématiques agroalimentaires, très largement. Et pourquoi, effectivement, on a le développement de ce foyer aujourd'hui, c'est aussi parce que la problématique qui se pose pour les adhérents, eh bien, elle est celle des sémés, très largement. Je crois que quand on rentre dans ce processus-là, on va vers un élargissement. Et on va, effectivement, vers une préoccupation politique dans le sens noble. C'est-à-dire comment on amène à conscientiser au-delà de notre propre nombril. Et je crois que là, c'est l'enjeu qu'on a. Et justement, en croisant nos expériences, il me semble qu'aujourd'hui, on gagne à mutualiser et que pour ce qui est des réponses de l'implication des membres dans un cadre dit autogestionnaire, eh bien, il y a plusieurs façons de les aborder, mais essentiellement, elles viennent de la base. Et c'est la base qui doit être en force de proposition. C'est-à-dire que dès l'instant qu'elle s'accapare, elle prend en charge un certain nombre d'activités pour l'intérêt général, effectivement, ça donne du sens à notre projet. C'est ce qui a été évoqué, je ne vais pas y revenir sur court-circuit à Saint-Denis. Mais que ce processus-là, il ne se fait que dans un cadre d'implication large et qu'on doit composer avec la dimension humaine. On a des gens qui sont effectivement en proposition, en force, pour faire avancer des sujets, créer d'autres cellules d'émancipation, d'élargissement de nos activités, et que par ailleurs, on a aussi nos limites qui ont été, il me semble, largement abordées. Le cadre démocratique, pour le développer et le faire mûrir, eh bien, il est aussi, je dirais, dépendant de la condition humaine. La préoccupation de l'autogestion, c'est l'autocritique, l'autoconnaissance. Et effectivement, ça passe par la connaissance de son propre corps, il me semble. Et pour vous avouer nos travers, moi, je suis assez désolé de me retrouver à consommer du Coca-Cola ou de la bière Kronenbourg. C'est les limites aussi en termes d'initiative, en termes d'organisation. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas réussi à mettre en place, quelque part, je dirais, une organisation qui nous permette de valoriser ce qu'on produit et de trouver et de concrétiser, quelque part, ce qu'on prône. C'est toutes les limites qu'on perçoit et que malheureusement, reste mieux à faire et rendez-vous l'année prochaine.